20 ans après son exposition sur la Chine, le photographe Jean-Marc Romer est de retour à l'espace culturel de Romba. Il nous présente son exposition Brasilia. Le vernissage s'est déroulé mardi soir en présence du photographe et de Jean Moréjean, président de l'Office municipal de la culture. Cette exposition traduit son goût et son amour pour l'architecture, mais aussi son approche humaniste avec l'intégration dans ses photos d'un élément humain, l'architecture au service de l'humain. Brasilia est visible jusqu'au jeudi 28 avril, les mardis de 10h à midi, les mercredis et jeudis de 15h à 18h et sur rendez-vous au 03 87 67 86 30. RTV a rencontré Jean-Marc Romer. Voici son portrait. Le personnage, vous voyez la taille par rapport au bonhomme, vous voyez. Là aussi, quand le personnage là parle, le son, on l'entendait presque comme si on était à côté de lui. J'ai démarré ma carrière comme photographe de métier. Je dis plutôt de métier plutôt que professionnel. Professionnel, ça fait un peu... je préfère dire photographe de métier. En 1984, j'ai commencé à Solac comme photographe, au service relations publiques, ça ne s'appelait pas communication. Et en 1986, j'ai quitté Solac pour me mettre à mon compte comme photographe industriel et publicitaire, c'est-à-dire pas de mariage, pas de communion, pas de vente d'appareils photo, jusqu'à la retraite. Membre du célèbre club photo Le Gaf d'Ayange depuis 1977, Jean-Marc Romer propose dans cette exposition un regard architectural sur la ville de Brasilia, capitale du Brésil. J'ai toujours bien aimé les travaux d'Oscar Niemeyer, l'architecte qui a bâti, pas seulement Brasilia, plein d'autres édifices, monuments dans le monde entier, mais particulièrement à Brasilia. Il les a pratiquement tous faits. Donc je suis parti une fois, 3 jours, au plein mois de décembre, en été, parce que comme on est dans l'hémisphère sud, c'est l'été, et je me suis régalé, quoi. Je me suis régalé. Et puis j'ai eu la chance d'avoir des nuages, parce que c'est aussi la période où il y a beaucoup de nuages à cette période-là de l'été, pour mettre un peu de matière dans le ciel. Voilà. Spécialisé dans les montages photographiques, ici il n'y en a pas. Les photos sont le reflet d'une atmosphère, d'une ambiance bien réelle, d'un instant T. Donc là, tout est vrai, 100%. Le ciel, les personnages qui passent devant, tout est vrai. C'est rare, mais c'est comme ça. Et à un moment donné, il y avait un père de famille qui était hors champ, complètement à gauche de la photo, qui a appelé son fils, et son fils est venu en courant, et je l'ai vu arriver. Et je me suis dit, bah viens, encore, cours, tac, photo. Voilà. C'est pas prémédité en fait? Non, pas du tout, pas du tout. Aucune des photos sont préméditées. C'est la chance du photographe. J'ai essayé de mettre aussi un peu d'humain, un peu d'humanité dans mes photos. Déjà parce que j'aime bien photographier l'humain dans l'endroit où il se trouve, et puis dans ce cas-là, pour donner une échelle, parce que les gens ne se rendent pas compte de la grandeur des monuments, et en voyant les petits personnages devant, ils se disent « waouh ». Donc attirer les gens pour venir voir une ville exceptionnelle, surtout que c'est par sa modernité. C'est pas une ville qui a été inaugurée la semaine dernière, c'est une ville de 1960. Et en 1960, les principaux architectes ne faisaient pas de choses comme ça. Ou alors il y en avait quelques-uns, bien sûr, mais pas tous. Et moi, c'est montrer l'architecture des années 60 pour dire qu'on n'a rien inventé. C'est des monuments, la cathédrale, des ministères. Tous les ministères sont là. Le ministère de la Justice, des Armées, l'endroit où les députés se réunissent. Tout ça, tout est concentré en un endroit qui est particulièrement grand, quoi. Et là, Oscar Niemeyer s'est donné à fond, il a fait des choses pas possibles, quoi. Fou pour un photographe, quoi. Voilà. À condition d'aimer l'architecture, bien sûr.
Cette exposition de 20 photographies en noir et blanc, au graphisme millimétré, aux perspectives impressionnantes, est donc l'œuvre d'un amoureux de la photo. De ces portraits chinois réalisés dans l'ancien monde de l'argentique, qu'on a découvert ici même il y a 20 ans, à ces monuments brésiliens, Jean-Marc Romer poursuit son voyage photographique. De son métier de photographe à sa nouvelle activité de retraité photographe, il a su s'adapter et même profiter de la révolution numérique. Aujourd'hui, il explore le monde avec cette même passion qu'il anime depuis 45 ans, une passion liée au regard, à l'observation, à la sensibilité, plutôt qu'à la technique. Pour beaucoup de gens, j'ai l'impression que d'être un bon photographe, c'est surtout quelqu'un qui a du bon matériel. Et ça, c'est dommage. Beaucoup de gens pensent qu'en achetant le dernier appareil le plus performant, vous savez, en or massif incrusté de diamants, ils vont réussir à faire des photos fantastiques. Et je ne pense pas. La photographie, ce n'est pas de la technique. La photographie, c'est peut-être un regard, c'est peut-être une certaine sensibilité. Quand je vois quelque chose, je dis, oh là là, là, il y a quelque chose qui se passe. Et je photographie. Alors des fois, ça ne donne rien. Puis des fois, il faut... Et puis en plus de ça, comme je suis un photographe qui fait beaucoup de montage, je photographie plein de choses, et je me dis toujours, ça peut servir. Brasilia, une exposition de photographie à voir à l'espace culturel de Romba jusqu'au jeudi 28 avril.